Dans ce guide complet destiné aux personnes qui veulent grossir, tu vas tout savoir sur le beurre de cacahuète. Je vais te dire pourquoi tu devrais manger du beurre de cacahuète pour grossir, quelle marque choisir au supermarché et celle à impérativement éviter, plusieurs recettes pour en manger sans cuisiner, à quel moment tu peux en manger sans te couper la faim, et surtout la règle indispensable à absolument respecter pour être sûr à 100% de grossir avec le beurre de cacahuète. C'est cette règle qui m'a permis le mois dernier de prendre 2 kilos grâce au beurre de cacahuète sans m'en rendre compte. Allez, on commence ce guide tout de suite avec pourquoi manger du beurre de cacahuète pour grossir. Le beurre de cacahuète, c'est un excellent aliment malgré la mauvaise image qu'on en a. On s'imagine encore trop le gros américain qui s'empiffre son beurre de cacahuète à la cuillère devant le canapé, la texture un peu pâteuse qui se colle entre les dents et même sa couleur qui ressemble un peu à... Et ça, c'est encore les mecs du marketing qui ont fait n'importe quoi, sérieux. Quand tu penses que le Nutella, c'est le 6e produit le plus acheté en France en 2023, il y a vraiment des questions à se poser. Je sais que le Nutri-Score, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà quoi. Le beurre de cacahuète, c'est un aliment qui est sain tant qu'on n'en abuse pas. Que ce soit les professionnels de santé ou même les youtubeurs go muscu, on est tous d'accord là-dessus. Il faut juste choisir la bonne catégorie de beurre de cacahuète, mais t'inquiète pas, on y arrive dans 30 secondes. En attendant, tu peux voir que pour 100 grammes, il y a quasiment 610 calories. C'est énorme. Dans ma liste des aliments les plus caloriques, c'est le numéro 13. Regarde, il est juste en dessous du lard. Liste que je te mets à disposition gratuitement d'ailleurs. Premier lien en description si ça t'intéresse. Ensuite, pourquoi manger du beurre de cacahuète et pas directement l'arachide? Nutritivement, c'est exactement la même chose parce que le beurre de cacahuète est composé de cacahuètes, sauf que comme c'est sous forme un peu liquide, un peu pâteuse, c'est beaucoup plus facile à avaler. Tu sais très bien que boire ces calories, c'est plus facile que de les manger. Et si t'es un go muscu en pleine prise de masse, voici tous les bienfaits de la cacahuète pour atteindre tes objectifs. Bref, c'est calorique, c'est bon pour la santé, c'est super facile à manger. Pour moi, c'est un des 5 ingrédients les plus indispensables à manger si tu veux grossir. Alors ça y est, tu t'es décidé. La prochaine fois que tu vas au supermarché, tu t'arrêteras au rayon pâte à tartiner. Seulement, problème, comment on peut faire la différence entre un bon beurre de cacahuète et un beurre de cacahuète qui mérite uniquement d'être jeté dans une benne à ordures? Parce qu'avec les dizaines de marques qui existent, crois-moi que tu seras rapidement perdu quand tu arriveras devant le rayon. Mais t'inquiète pas, je vais tout expliquer, c'est ultra simple. Il n'y a que 3 catégories de beurre de cacahuète. La première catégorie, c'est les beurres de cacahuète extrêmement industriels. Ça, t'y touches même pas, c'est vraiment de la merde. Ça va être toutes les marques comme Skippy, comme Lenny ou même celle-ci, Mengi, si les pots sont rouges ou bleus. Dans toutes ces marques-là, ils vont rajouter de l'huile de palme ou du sucre dedans. Ce sera pas un pot 100% cacahuète. Alors je te conseille vraiment d'éviter de manger cette saloperie si tu veux pas te retrouver avec le même corps de hal dans Malcolm. La deuxième catégorie, et c'est celle-ci que je mange, c'est les beurres de cacahuète 100% cacahuète. La grosse différence ici, c'est qu'il va pas y avoir de rajout de sucre ou d'huile de palme. Ça va être 100% cacahuète. Très souvent, ils appellent ça de la pâte de cacahuète, mais c'est exactement la même chose. La pâte de cacahuète, c'est exactement pareil que le beurre de cacahuète. C'est juste que ça fait plus vendre parce que le nom est plus connu. Mais sinon, c'est pareil. Ça s'appelle pâte de cacahuète justement parce qu'il n'y a aucun produit ajouté. Les industriels, ils utilisent le mot beurre de cacahuète parce qu'ils rajoutent des trucs dedans et aussi parce que c'est plus connu, ça fait un peu plus vendre. Donc te laisse pas avoir par le marketing. Et enfin, la dernière catégorie, ça va être le bio. Ça va être exactement pareil que la pâte de cacahuète, sauf qu'il n'y aura aucun pesticide à l'intérieur. Après, tu t'en doutes, le prix est pas le même. On peut facilement aller du simple au double. Mais clairement, c'est ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Alors pour choisir la bonne catégorie de beurre de cacahuète, il n'y a pas 36 solutions. Il faut juste regarder la liste des ingrédients au dos du pot. Tu vois, sur celui-là, il y a écrit 100% cacahuète, donc je sais qu'il y aura rien d'autre de rajouté dedans. Et fais super attention, vérifie aussi le bio, parce qu'il y a des marques bio qui rajoutent du sucre de canne par exemple. C'est pas parce que c'est bio que c'est 100% cacahuète. Donc dans la liste des ingrédients, s'il y a autre chose que des cacahuètes et éventuellement du sel, tu reposes ce pot où tu l'as trouvé et tu vas bien te laver les mains après. Dernière petite info, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il y a un liquide qui remonte au-dessus du pot. Je sais pas si on voit très bien. Ça c'est un indice comme quoi ton beurre de cacahuète, il y a rien de rajouté dedans. En fait, naturellement, l'huile présente dans la cacahuète va remonter et les industriels, ils vont rajouter du sucre et d'autres conneries que toute la pâte soit homogène et que visuellement, c'est plus envie d'acheter. Mais le fait qu'il y ait de l'huile qui remonte, c'est complètement naturel. Quand tu mangeras du beurre de cacahuète, t'as juste à mélanger un peu avant et ça passe nickel. Donc ça, c'est aussi un très bon indice. Donc je récapitule, si sur la liste des ingrédients, tu vois autre chose que de la cacahuète et du sel, tu donnes même pas ça à manger à ton chien, tu reposes ça direct. Le beurre de cacahuète 100%, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Moi, personnellement, je prends cette marque, Mengi's. Bien faire attention à prendre le pot vert et ça coûte à peu près 4,50€, 5€ les 450 grammes. Si t'as pas assez de budget pour t'acheter du bio, c'est la marque que je te recommande parce que c'est la moins chère et qui est facilement trouvable dans les supermarchés. Et enfin, le top du top, si t'as un peu plus les moyens, évidemment, c'est le bio parce que dedans, il y aura pas de pesticides. T'as des marques comme Ethicable, Whole Earth ou encore Jardin Bio où dedans, il n'y a pas de sucre ou d'huile de palme rajoutée. Ça, c'est vraiment le top du top. Donc la prochaine fois que tu iras au Leclerc ou au Super U du coin, fais bien attention à la liste des ingrédients derrière. Dernière alternative, vous pouvez fabriquer votre propre beurre de cacahuète. Il y a plein de tutos sur YouTube, c'est super facile à faire, il suffit d'avoir un mixeur ou une moulinette. Je
te mets un tuto dans la description si ça t'intéresse. Alors ça y est, t'as dit bonne journée à la caissière, tu penses déjà au kilo que tu vas gagner avec ton beurre de cacahuète. Maintenant la question à se poser c'est comment tu vas le manger. Je vais te donner 5 idées de recettes pour manger ton beurre de cacahuète et on va commencer de la plus facile à la plus élaborée. La première c'est en mode gros sac. T'ouvres ton pot et tu déglingues ça à la cuillère comme un bourrin. Perso c'est pas ma méthode préférée parce que c'est un peu pâteux en bouche. La deuxième méthode c'est avec une banane, c'est beaucoup plus facile. Tu vas tout simplement prendre ta banane, prendre un peu de beurre de cacahuète, t'en mets dessus, ça passe nickel. Les deux se marient super bien et l'avantage c'est que tu peux manger ça à n'importe quelle heure de la journée. Troisième idée, c'est un grand classique, ça va être d'utiliser ça comme tartine sur du pain, des crêpes ou des pancakes. La quatrième idée, ça va te demander un peu plus d'investissement et d'autres ingrédients, ça va être de préparer un smoothie à base de beurre de cacahuète hyper calorique. Si tu veux connaître une bonne recette que je bois tous les matins qui est hyper calorique et hyper saine, premier lien en description. Et enfin, la dernière idée qui va plaire à ceux qui aiment cuisiner, ça va être de préparer une sauce à base de beurre de cacahuète que tu peux rajouter dans ton riz ou tes pâtes. Alors avec des pâtes, je sais pas trop ce que ça donne, mais avec le riz, c'est super bon. C'est un truc qui se fait pas énormément en France, des sauces à la cacahuète, mais avec du poulet, franchement, c'est trop bon. Je vais bientôt publier sur ma chaîne une vidéo où je vais préparer 4 recettes à base de beurre de cacahuète sous tes yeux avec les quantités exactes. Tu auras juste un recopier pour reproduire ces recettes, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux la recevoir. Alors jusqu'ici, on a vu pourquoi le beurre de cacahuète est un excellent aliment pour grossir, à qui il est destiné, quelle marque tu dois acheter et plusieurs recettes caloriques. Je vais maintenant te dire quand est-ce que tu devrais en manger sans que ça vienne te couper l'appétit pour les repas. Donc tu viens de rentrer chez toi, tu as acheté ton pot, tu t'es trouvé une bonne recette, tout est parfait. Maintenant, quand est-ce que tu peux la manger? Globalement, il y a 3 moments dans la journée où tu peux manger ton beurre de cacahuète. Le premier, ça va être comme je fais au petit-déj. Le deuxième moment, ça va être entre les 2 repas de la journée, donc vers 16-17 heures. Et le troisième moment, ça va être juste avant d'aller te coucher. Ça va vraiment dépendre de toi et de tes habitudes. Moi, je sais que je préfère manger ça le matin parce que quand je viens de me lever, j'ai pas très faim et manger solide, ça passe vraiment pas. Donc, je me fais mon smoothie liquide et ça coule tout seul. Et ça, c'est vraiment important que tu trouves le moment dans la journée où tu apprécies de manger ton beurre de cacahuète. Parce que si tu te forces, si t'aimes pas, tu vas en manger 3 fois et après, plus jamais t'ouvriras le pot et il va se périmer au fond d'un placard. Alors, hésite surtout pas à diversifier les manières de manger le beurre de cacahuète. Comme tu vois, je t'ai donné plusieurs recettes. Ensuite, à toi de voir si tu préfères y manger le matin ou le soir. Franchement, ça a pas beaucoup d'importance. Dernière petite précision sur ce point-là, je te conseille pas forcément d'en manger en dessert juste après un repas parce que la digestion risque d'être un peu compliquée. Surtout si avant tu t'es bien fait péter le bide. Dis-moi en commentaire quelle recette tu manges ou quelle recette tu comptes faire, comme ça je pourrais te dire qu'est-ce que tu peux améliorer dans ta recette. Je réponds vraiment à tout le monde et ça me ferait super plaisir de vous aider, c'est vraiment le but de cette vidéo. Maintenant on arrive à la partie de la vidéo la plus importante, ça va être la règle universelle à respecter si tu veux grossir avec le beurre de cacahuète. Tout ce que je t'ai donné comme conseil jusqu'ici vont servir absolument à rien si tu respectes pas cette règle. Si tu veux être sûr et certain de grossir avec le beurre de cacahuète, tu dois absolument le manger en plus de ce que tu manges déjà. Si tu te sens très maigre et que tu as besoin de grossir, je doute fortement pour que tu manges 4 ou 5 fois par jour. Donc si tu as tendance à sauter le petit déjeuner, mange du beurre de cacahuète à ce moment-là. Si tu prends pas de collation dans la journée, mange une petite banane avec du beurre de cacahuète dessus. Pareil, si tu manges pas le soir, mange-en à ce moment-là. En fait, le beurre de cacahuète, tu dois le rajouter à ton alimentation. Il faut pas que ça vienne remplacer un repas que tu manges déjà. Je te garantis à 100% que si tu fais ça, tu prendras du poids. C'est obligé. Parce que si tu te contentes juste de remplacer ton petit déj actuel ou ta collation par du beurre de cacahuète, ouais, tu vas peut-être rajouter 100 ou 200 kcal en plus, mais ce sera pas assez pour grossir. En général, il faut augmenter son apport calorique de 400 à 500 kcal par jour, et c'est pas pour rien que toutes les recettes que je t'ai données, elles sont à peu près dans cet ordre-là. Elles sont toutes comprises dans une fourchette entre 250 et 500 kcal. Bon, sauf le smoothie, lui, il est à 800. Dernier point sur lequel je voulais quand même te mettre en garde sur le beurre de cacahuète, c'est que c'est un aliment qui est très riche en oméga 6, et ça peut peut-être créer des déséquilibres dans ton corps. Pour compenser, il faut que tu manges des oméga 3 à côté, et ça on les retrouve notamment dans de la poudre d'amande, des noix, de l'avocat ou encore du poisson. Alors c'est pas très grave si tu as un déséquilibre, avec l'alimentation qu'on a au 21e siècle, on a tendance à manger plus d'oméga 6 que d'oméga 3, mais je tenais quand même à te le préciser. Va pas te manger 100 grammes de beurre de cacahuète tous les jours, ce serait un petit peu contre-productif. Personnellement, j'en mange 30 grammes par jour et je me porte super bien. Ça y est, tu connais absolument tout sur le beurre de cacahuète pour grossir. Maintenant,
si tu veux aller plus loin avec moi, sache que je t'ai mis à disposition 2 ressources dans mon frigo virtuel. La première, comme je te l'ai dit en intro, c'est ma liste des 50 aliments les plus caloriques que tu peux ajouter à ta diète et que tu peux facilement imprimer pour mettre sur ton frigo. Et la deuxième, je t'en ai déjà parlé aussi, c'est la recette de mon petit déjeuner de champion que je prends tous les matins, qui est idéal si tu as tendance à sauter le petit déjeuner ou que t'as pas très faim le matin. Et dedans, il y a notamment du beurre de cacahuète, tu t'en doutes. Pour recevoir tout ça, t'as juste à cliquer sur le premier lien dans la description, c'est 100% gratuit et tu reçois ça en 5 secondes. C'était Léo, à la prochaine dans une nouvelle vidéo, peace!